Ta maison n'est pas un musée. Vous en avez arrêté à Bwendeni. Ta maison n'est pas un musée des sorciers. Il faut qu'à partir déjà au loin, que ta maison soit redoutable. Que ton nom soit redoutable. Qu'ils aient peur même de citer ton nom. Ça tombe sur ta vie. Que Dieu te permette de vivre le miracle du Mont Carmel. Qu'il t'honore devant tes adversaires. Que les sorciers de famille disent tu as un esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et selon Daniel 6, 6 à 23. Selon Daniel 6, 6 à 23. Oh Lord, que le miracle tombe sur ma vie. Selon Daniel 6, 6 à 23. Il y a des lions que Dieu envoie pour être honorés. Dieu permet certains lions dans la fosse pour que tu sois honoré. Toute fosse ne veut pas dire malédiction. C'est pourquoi il faut être enseigné, ma fille. Il ne faut pas seulement être à l'église comme ça. Tu es là, tu viens, tu pars, tu es un peu comme ça, en l'air. Il faut être enseigné, il faut aimer l'enseignement. Parce que quand tu entends l'enseignement et que tu comprends l'enseignement, tu sauras qu'il y a certaines fosses qui ne viennent pas pour te tuer. Et moi, plusieurs fois, je dis à Dieu, Seigneur, si je savais, et des fois même je peux sentir le Saint-Esprit se moquer de moi. Je dis, Seigneur, si je savais, moi-même j'allais descendre dans la fosse là. Ah yes. J'allais moi-même descendre là-bas avant. Seigneur, si je savais qu'après ça, il y allait avoir ça. Et je pouvais sentir comment le Saint-Esprit se moquait de moi. La fosse, elle n'arrive pas pour tuer. Ça dépend de qui tu es. Si tu es un élu, ça ne peut pas te tuer. Si tu es un élu, la fosse a une mission. La force de la mission, c'est que tu sois puissant devant les magiciens. Que tu sois puissant devant les sorciers. Que Dieu t'élève et qu'il t'honore dans cette famille-là. La force a pour mission de t'honorer. Lorsque la force arrive, je la lance, c'est pour quelqu'un. Lorsque la force arrive, c'est pour te permettre de monter un peu. Dieu sent que tu n'es plus, tu ne dois plus rester à ce niveau-là. Ce travail-là ne te va plus. Tu dois être promu. Et avant cette promotion, la force doit venir. C'est dans la fosse que tu verras Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, c'est dans la fosse que tu verras Dieu. Ah, il m'est arrivé de dire, Seigneur, je veux prendre la phrase de Job. J'ai entendu parler de toi. Mon père m'avait parlé de toi depuis mon enfance. Mais là, je t'ai vu. Mais pour que je le dise, je devais passer par une fosse. Mais quand on passe par la fosse, on ne sourit pas. La fosse ne fait sourire personne. La fosse vous laisse avec les traces des larmes. Tu te réveilles comme ça, on te regarde, on dit ton visage a quoi? Tu as pleuré toute la nuit. La fosse. Mais après la fosse, pendant la fosse d'ailleurs, la chose qu'il faut dire, il faut dire au Seigneur, Père, je sais. Rakoya Machataya. Pendant que je te parle, je me rappelle moi-même de mes fosses. Bien-aimé, tu dois dire à Dieu, Père, je sais. Dans la fosse, dis seulement, Père. Je t'ai entendu. Dis seulement à Dieu, Père. Quand le diable te regarde, parce que tu dois savoir qu'il est là, avec ses démons, ils sont là. Quand tu es dans la fosse, pendant que tu souffres, pendant que tout le monde ne te comprend pas, les gens te lâchent, te critiquent à gauche, à droite, et disent que tu es dans les fétiches et autres, le diable te regarde. Le diable dit, elle va céder. Le diable dit, la foi va partir. Mais à un moment donné, tu te lèves, tu dis, je sais, mon Rédempteur est vivant. Même si je ne le sens pas, je sais qu'il est vivant. Et il est déjà debout. Il ne se lèvera pas le dernier. Le tien, il est déjà debout. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Job a dit, il s'élèvera. Le nôtre, il est déjà levé. À la croix, il s'est déjà levé. Il n'est pas assis. Il est à la droite du Père. Le Rédempteur est là. Dis à ton frère, la fosse. Le Rédempteur est là. Il ne faut pas parler comme Job, mon frère. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Quand tu veux prophétiser sur des paroles bibliques, il faut aussi te rappeler que tu es dans la nouvelle alliance. Job disait, il s'élèvera parce qu'il ne savait pas qu'un jour à la croix, il s'élèvera. Nous, il s'est déjà levé et il est déjà même ressuscité. La fosse vient pour t'honorer. Pourquoi? Parce que dans la fosse, Dieu est là. Il est avec toi dedans. Les anges sont autour et les démons aussi. Les démons regardent et disent, il va tomber. Il va tomber. Chacun a sa fosse, mon frère. Un autre, ce sont les difficultés, problèmes financiers, les blocages. Mais pour un autre, ce sont les tentations de la vie, les tentations de la chair. Les démons regardent et disent, il va toucher à cette fille. Attendez, vous allez voir. Dieu dit non.
il ne le fera pas. Et le Saint-Esprit commence à te parler. Ne touche pas, quitte ces lieux. Et le démon dit, ah, oh Simba, vous allez voir, il va rater la gloire. Et finalement, quand tu touches, le démon dit, voilà, on vous l'avait dit, il a perdu. Et toi-même, tu ne te rends même pas compte que tu étais comme dans un théâtre où les anges et les démons te regardaient. Quand tu traverses des moments difficiles, tu abandonnes Dieu, tu abandonnes ta foi. Tu ne veux même plus sentir l'église parce que tu as des problèmes. Je n'ai jamais compris ça au fait. Quand on a des problèmes, normalement, on cherche des solutions. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Mais ici, les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils restent à la maison. Et pourtant, quand on a des problèmes, on devrait chercher Dieu. Tu devais même entrer en retraite ici parce que tu as des problèmes. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu restes avec tes enfants et ton mari et ta femme. Je ne comprends pas ça. C'est comme quelqu'un qui doit subir une opération, mais qui ne veut pas aller à l'hôpital. Je ne comprends pas. Quand tu es dans la fosse, le diable t'observe. Mais Dieu aussi t'observe. Dieu croit en toi. C'est parmi les choses qui m'ont beaucoup boosté dans ma vie chrétienne. Dieu croit en moi. Même quand les hommes ne croient pas, Dieu croit en toi. Si Dieu a permis que tu sois dans la fosse, c'est parce qu'il sait que tu sortiras. Il a la capacité de te sortir de la fosse. La fosse vient pour t'honorer. Après la fosse, il y a une gloire. Lorsque Daniel est sorti de la fosse, il n'était plus Daniel. Il était devenu le chef de tous les magiciens de Babylone, mon frère. Pas du Congo, de Babylone. Il était devenu chef. On a reconnu en lui un esprit supérieur. Mon frère, laisse que le Seigneur te permette de vivre des fosses. Que ta famille reconnaisse, que les sorciers de ta famille, parce que c'est ça aussi le problème, hein? Que les sorciers de ta famille reconnaissent que toi tu es spécial. Que tu entendes vraiment, hein, comme Dieu avait permis à Gédéon, que tu sois là en train d'écouter quelques sorciers dire, ah non, pas lui. Lui en tout cas, on a essayé mais ça ne marche pas. Cette année ils doivent parler. Dieu est disponible, hein? Dieu est disposé à le faire. Et il est disponible. Le problème c'est ta foi. Une foi permanente. Il faut qu'il parle. Avant qu'ils acclament ton Dieu, qu'il parle. Qu'ils disent, nous craignons ton Dieu. Nous respectons ton Dieu. Bien aimé, je t'assure, ça fait partie de la chrétienté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Toi, tout ce que tu vis sont les acclamations des amis. Ce sont les célébrations des chrétiens. Tu es chrétien. Non, j'enlève ces noms chrétiens là. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Fils de Dieu, tu dois démontrer que tu es fils de Dieu. Les autres là doivent reconnaître que ta maison est un feu. Toi, on entre chez toi, on touche, on parle, on fait ceci. Et puis ils ont même l'audace. Moi, ces gens de témoignages, ça m'énerve. Que l'Éternel t'aide, que ça t'énerve aussi. Qu'un sorcier vienne là en train de dire, j'étais venu chez lui, alors quand je suis venu, j'ai touché. Quand j'ai touché, et puis je suis sorti. Ta maison n'est pas un musée. Vous en avez arrêté à Bwendeni. Ta maison n'est pas un musée des sorciers. Il faut qu'à partir, déjà au loin, que ta maison soit redoutable. Que ton nom soit redoutable. Qu'ils aient peur même de citer ton nom. Ça tombe sur ta vie. Que Dieu te permette de vivre le miracle du Mont Carmel. Qu'il t'honore devant tes adversaires. Que les sorciers de famille disent tu as un esprit supérieur. Et ça ne dépend pas de l'âge, mon frère. Peu importe l'âge. C'est question de foi. Jésus l'a démontré lui-même en ayant 12 ans, en enseignant les scribes. C'était tout un enseignement pour montrer que ça ne dépend pas de l'âge. Même un enfant de 12 ans, s'il est connecté à l'onction, connecté à Dieu, il peut être la terreur pour les sorciers de la famille. C'est pourquoi on a l'écodim. Tu crois qu'on a l'écodim là pour seulement enseigner Genèse, Apocalypse? On a l'écodim parce que nous sommes en train de former des vaillants. Nous déposons l'onction sur ces enfants-là. Ce n'est pas une classe seulement où on est là en train de raconter des histoires, Moïse. Non, Ekodim Aena, ce n'est pas ça. C'est un lieu de formation. C'est un lieu où on est en train de remplir ces vases d'onction. Voilà pourquoi tu dois être triste quand tu laisses les enfants à la maison. Tu dois vivre les miracles du Mont Carmel. Un Dieu qui te surprend et qui t'impose. Que Dieu t'impose. La quatrième chose et la dernière. Dieu démontre à Pharaon et à Moïse
que le serpent que lui avait fait apparaître avait la capacité d'avaler les serpents des magiciens. Alors Dieu savait que les magiciens allaient venir avec leurs serpents. Il le savait. Mais il a démontré à Moïse et à Pharaon que le serpent de Moïse allait avaler something is strange here. Allait avaler les serpents des magiciens. Voici le quatrième mystère. Un serpent a avalé les autres serpents. Le verset d'Exode était Exode 7 combien? Merci. Exode 7. Laissez-moi vérifier quelque chose avec vous. Peut-être que moi j'avais mal lu à la maison. Je vais vérifier ça avec vous. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, c'est au verset 10. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages. Singulier, pluriel. D'accord. Et des enchanteurs, singulier, pluriel. Ça fait déjà combien de groupes? All right. Il y a encore un « et » chez moi. Chez toi aussi? Il y a un « et » encore. Et les magiciens. Pluriel, hein? Ça fait combien de groupes? Bon. On va dire que pluriel commence déjà par 2. Mais même là, imaginons 2 enchanteurs, 2 magiciens et 2. Ça fait combien de personnes? Ok. Combien de serpents? Combien? 6 serpents. On amène le bâton de Moïse, il devint un serpent. Et puis les 6 bâtons aussi tombent, ça devint serpent. 6 serpents. Un serpent qui avale 6 serpents. Ok, je ne sais pas si toi tu connais le monde animalier. Nzamba Nzambe. Si tu connais le monde animalier, tu as compris ce que je veux dire. Hein? Nzamba Nzambe. Le Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu des prodiges. Et il va faire ce prodige-là. Le 4e là, je l'aime beaucoup. Il va faire le prodige. Premièrement, un miracle qui dépasse l'entendement des hommes. Les magiciens, quand ils viennent avec leurs serpents, l'objectif, au fait, c'est de terroriser le seul serpent de Moïse. Moïse, son serpent, engloutit 6 serpents. Écoute, mon frère, pour toi qui n'as pas l'habitude de regarder les documentaires sur le monde animalier, un serpent, lorsqu'il avale un rat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se reposer. Pourquoi? Il doit se muer. Un serpent, il ne va pas avaler 4 rats, 5 rats. Il va avaler un gros morceau et il ne peut pas bouger. Tu peux même le tuer là. Dès qu'il a mangé, tu peux venir le tuer. Il sera là. Il ne va pas bouger. Un serpent qui avale 6 serpents. Ce n'est pas naturel. Exalaté, en fait, si tu veux. Ça ne peut pas se faire. Il avale les 6 serpents. Comment il fait pour avaler le premier, le deuxième? Écoute, Dieu n'est pas un homme. Dieu voulait montrer à Pharaon et à Moïse. Tu vois serpent là, ce n'est pas serpent. Parce que serpent normal, il ne peut pas avaler 6 serpents. Mais serpent que toi tu as sorti par ma puissance, ce n'est pas serpent. C'est un mystère qui se manifeste devant les hommes. Cette année, par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, la gloire viendra mystérieusement. Et la gloire va engloutir les moments de difficulté. La gloire va engloutir les anciennes larmes. Mais cette gloire viendra de manière mystérieuse. Quand je dis gloire, il ne faut pas voir des petites choses là que tu as vécues. Quand je dis gloire, ne vois pas le coup de fil là qui te donne $1000. Frère, attention avec la gloire que Dieu donne. On a lu avec toi. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Ne peut pas se faire. Un animal, un serpent ne peut pas avaler autant. Mais vois-tu les mystères de Dieu? Dieu voulait montrer à Moïse, ce n'est pas que le serpent, c'est un mystère. Je dis dans ta vie, cette année, tu dois croire qu'une gloire mystérieuse va t'arriver. On ne saura pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Une fois, j'étais en train de prier pour un monsieur. Je priais pour lui. En fait, il est venu vers moi. J'étais quelque part, j'avais un problème, je n'arrivais pas à bien respirer. Je suis allé dehors, c'était une conférence. J'avais besoin d'air.
Et donc, le garçon qui vient, il dit, je sens que tu dois prier pour moi. Je dis, ok, je veux prier pour toi. Mais je prie pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Je sens Dieu me dit de venir là où tu es. Que tu pries pour moi. J'ai dit, ok. Et puis je lui dis, le Seigneur me dit, que dans ces pays, on citera ton nom même dans les bars. On parlera de toi même dans les bars. Alors que toi, tu es chrétien. Il me regarde, il me dit, maman, pendant que tu parles, je n'ai pas même un pain. Je dis, papa, moi, je ne parle pas du pain. Je ne parle pas du pain. Je ne parle pas des choses physiques. Je parle de celui qui entre dans le physique pour mettre un trouble dans le monde physique. Je lui dis avec ou sans pain, peu importe ce que tu as aujourd'hui. Moi, je te dis ce que Dieu me dit. Il me regarde, il me dit, maman, mais voici mon projet. Je dis, Dieu dit, ce projet ne doit pas se faire. Pas cette année. Cette année, laisse tomber. Si tu fais, tu vas perdre l'argent. L'année prochaine, tu vas le faire. Et tu verras, Dieu va faire entendre ton nom même dans les bars. Ce qu'on avait dit, l'Éternel l'a accompli. Bien aimé, il n'avait ni pain, ni eau. Il dormait sur les bancs de l'église. Les hommes regardaient, ils disaient, comment un garçon de cet âge peut vivre comme ça? Les gens venaient à l'église et se moquaient. Dans cette église-là, il y a des millionnaires, mais qui le regardaient sans rien faire. Des fois, quand Dieu refuse qu'un homme te touche, c'est parce que la main de Dieu, la main veut te toucher. Une gloire mystérieuse. Lui-même, toutes les fois où on a eu à se rencontrer à des endroits, il me dit, maman, il vient là, il se met à genoux, il dit, maman, c'est mystérieux. J'ai dit, oui, c'est mystérieux. Comment c'est arrivé? Qui t'a boosté? Qui t'a aidé? Il n'y avait pas la main d'un homme. Une gloire mystérieuse, mais qui fait oublier les anciennes larmes. Je dis à quelqu'un, moi-même j'en ai besoin, je dis à quelqu'un, il y a des larmes qu'on doit oublier. Non, il y a des moments, on a tellement pleuré qu'il faut qu'on oublie ces moments-là. Mais il y a le serpent qui sortira de la volonté de Dieu, qui va engloutir toutes ces difficultés. Bien-aimé, même au dernier jour de cette année, si tu es un fils de cette maison, que l'Éternel te donne la foi, que l'Éternel te permette de croire. Crois encore. Tu vas oublier ces moments-là. Ces moments d'humiliation là. Tu vas les oublier. Des fois même tu vas te concentrer pour les chercher, mais tu ne les vois plus. Tellement que Bola Mwanzambe. Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Tu vas dire, ah, est-ce que c'est toujours moi? Oui, c'est toi. Dieu permet certains miracles, et quand ces miracles arrivent, c'est pour te faire oublier certaines choses. Mais dis-moi bien aimé, pourquoi alors, des fois ces miracles-là n'arrivent pas? Pourquoi? Pourquoi on peut finir une saison sans que ces miracles d'une gloire mystérieuse n'arrivent? Parce qu'on refuse de croire. On est concentré sur le vent violent. On regarde le vent, on dit ça ne pourra pas changer. On regarde le vent, on dit ah, j'ai fait trop d'années d'attente. Je vais dire à quelqu'un ceci. Jonas, j'aime Jonas. Jonas 2:1. Selon Jonas 2:1, écoutez. Jonas est dans le ventre du poisson combien de jours? 3 jours. Merci les lecteurs de la Bible. Il est dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et dans le ventre du poisson, vous savez le ventre du poisson, je pense, hein, j'essaie d'imaginer, c'est un peu comme l'avion. Quand on est dedans, on ne sent pas qu'on bouge. Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours. La Bible dit qu'il priait. On ne va même pas dire qu'il a jeûné. Bon, ça, ce n'est pas un jeûne. Il était obligé de jeûner. C'était un jeûne forcé, ma fille. 3 jours dans le ventre. Alors, comme un peu dans l'avion, quand on est dedans, on a l'impression qu'on ne bouge pas. Mais au fait, on bouge à vive allure. La main glorieuse de Dieu aussi, comme ça des fois. Tu peux vivre des choses, tu te dis, rien ne change. Et pourtant, la main de Dieu est en train de bouger sérieusement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es là, tu as l'impression que tu n'as pas bougé. Depuis que vous êtes là, vous ne bougez pas. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la main de Dieu est en train d'agir. La main de Dieu agira cette année. Même si ça fait 5 ans, elle agit. Ah, j'ai pitié de toi. Tu as raté quelque chose. La main de Dieu, elle est en train d'accomplir des miracles, même si tu ne sens pas. Même si ça fait 12 ans, elle est en train d'agir. La main de Dieu dans la vie des élus ne reste jamais sans rien faire. Même si tu as la sensation que rien ne change, beaucoup de choses déjà ont commencé à changer. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Voilà pourquoi que quelqu'un ne dise pas, j'ai attendu 5-6 ans. Ne dis pas ces choses-là. La main de Dieu est déjà en train d'agir. Et la gloire va te faire oublier. Moi, personnellement, j'attends cette gloire cette année qui doit me faire oublier certaines larmes. J'attends ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'attends ça. Quand j'étais en train d'écrire ça, j'ai dit, Seigneur, ça tombe sur moi, j'attends ça. Une gloire mystérieuse qui ne dépendra pas de mes efforts, mais qui dépendra d'un miracle. Un miracle qui sortira de la foi. Qu'est-ce que tu dois oublier? Les fois où, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dois oublier? Quelles sont ces choses qui t'ont fait douter même de ton intelligence? Ces choses qui t'ont fait douter même de ta foi? Quelles sont ces choses-là? Dieu va permettre que la gloire engloutisse tout ça. Dis à ton frère, cette gloire va arriver. Alors je ne termine pas sans te dire ce qu'il faut faire. Comme je l'ai déjà dit, tu dois avoir une foi permanente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois capable de jeter le bâton à chaque fois que tu peux. Jette le bâton. Sois capable de manifester la foi. C'est ça, jeter le bâton. Manifeste la foi tout le temps. Manifeste la foi partout. En tout temps, en tout lieu, manifeste la foi. Peu importe là où tu te trouves, manifeste la foi. Peu importe qui est en face de toi, manifeste la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oh là là. Manifeste la foi tant que tu es en vie. Peu importe le type de pharaon qui est devant toi. Tu vas chercher du boulot, on te dit que votre dossier a été refusé. Pendant que tu rentres chez toi, crois. Qui a pris ça? Crois. Hier, c'était hier samedi, n'est-ce pas? Hier, vers peut-être 14h, comme ça, il y a une femme qui m'a appelé. Non, c'est le mari qui m'a appelé. Son mari m'a appelé, et ça c'est une grâce déjà. Si tu as un mari qui prie, c'est une grâce. Son mari m'a appelé, il me dit, maman, non, c'était à 9h. C'était les avant-midi. Il m'appelle vers 9h, il me dit, ma femme est ici à l'hôpital, mais ça fait 2 jours, des contractions horribles. Elle n'enfante pas. Ça devient bizarre. Et les médecins ont dit, aujourd'hui, ils doivent intervenir. Elle a trop souffert. Et l'homme était presque en train de pleurer quand il parlait. Alors je dis, papa, vous êtes où? Il me dit, moi c'est elle. J'ai dit, ah papa, je suis vraiment désolé. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas retenir le nom de tout le monde. Ah, moi je suis à la Cité Verte. Voici ma femme. J'ai dit, bon, de toutes les manières, où est votre femme? Ma femme est à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison voir les enfants. Mais je vais à l'hôpital vers 12h. Je dis, quand vous serez à l'hôpital, appelez-moi. Et pendant que j'ai raccroché, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui va vraiment se passer aujourd'hui? Il y aura intervention? Cette femme a déjà subi ça. Ça faisait, je crois, son mari me disait, c'était la 3e fois qu'elle subissait une intervention. Si on l'avait fait encore, une intervention, ça va être la 4e. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire grâce? Et puis, c'est aussi de l'argent. Père, est-ce que tu peux faire grâce? Et le monsieur m'appelle, je ne sais même plus où est-ce que j'étais. Il m'appelle en chemin, je prends le téléphone, je dis, maman est là? Oui. J'ai passé moi, maman. La maman n'avait même pas de force, même pour dire oui, elle n'en avait pas. Épuisée. J'ai dit, bon, toi ne parle pas. Moi, je vais seulement déclarer. Je lui ai dit une seule chose. Est-ce que tu crois en ce que Dieu dit? Elle a répondu faiblement, oui. Mais en même temps, elle me dit, maman, les médecins. J'ai dit, ne me parlez pas des médecins. Quand vous jetez le bâton, ne regardez pas le vent. Ça tombe sur qui? Quand tu jettes le bâton, ça veut dire quand tu manifestes la foi, ne regarde pas le vent. Fuis aussi toutes les personnes là qui sont pessimistes là. Il faut les fuir. Qui ont tendance à te dire, non, est-ce que tu ne penses pas que... Papa, il faut garder le queue là. Quand tu dois jeter les bâtons, concentre-toi sur ta foi. Je lui ai dit, ne me parle pas des médecins. Restons avec Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, amène cette femme à accoucher. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu ne déclares pas bien? J'ai dit, mais j'ai déclaré. Il me dit, tu n'as pas bien déclaré. Ta déclaration même, on sent dedans un manque de foi. Je dis, ah, j'ai la foi. Il dit, non, déclare bien. Mais j'ai quand même résisté. J'ai dit, Seigneur, que cette femme accouche, mais
si ce n'est pas possible que l'opération, avant que je ne termine la phrase, j'ai entendu le Seigneur me gronder. J'ai dit à cette femme, je lui ai même dit à haute voix, j'ai dit, je refais ma prière au nom de Jésus, pas au nom d'un homme. C'est pas parce que tu m'as appelé, c'est parce qu'on engage quelqu'un. Goliath n'est pas tombé à cause des pierres, parce que David avait engagé quelqu'un. Au nom de Jésus, cette année, celui que tu vas engager te donnera une deuxième gloire. Je dis au nom de Jésus. Tu sais, quand je l'ai dit moi-même, j'ai senti que d'autres anges sont venus. Les anges de miracle existent, mon frère. Si tu n'as jamais vu ça, élève ta foi cette année, tu vas vivre. J'ai senti la présence angélique des anges guerriers. J'ai dit au nom de Jésus, avant le coucher du soleil, tu dois enfanter. Elle a dit, je reçois. J'ai coupé le téléphone. J'étais venu ici le soir, même pas, c'était vers 15h, surveiller les travaux. À 17h, le monsieur m'appelle. Il dit, maman, j'ai un garçon. Avant le coucher du soleil. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de prodiges. Dieu, il est le Dieu qui honore la foi. Manifeste ta foi. Je veux terminer en faisant ceci. Enoch, venez. Je t'explique ça comme ça. C'est une deuxième manière pour moi d'être sûr que tout le monde a intériorisé ce que j'ai dit. Manifester la foi ressemble à ceci. Venez, retournez-vous. Ça, vous êtes moi. D'accord? Même si tu es grande de taille, tu es moi. Accepte ça comme ça. Alors, quand tu manifestes ta foi devant les difficultés, mettons que cette chair sont les difficultés de ta vie. Quand tu manifestes la foi, tu dis je crois, même si je ne vois pas, même si on m'a dit que c'est fini, mon dossier est rejeté, moi je continue de croire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es simplement en train de prendre quelqu'un et de l'engager. Tu es en train de prendre Jésus et tu l'engages dans l'histoire. Devant toi, il n'y aura plus la chair, mais la chair sera devant Jésus. Et devant Jésus, rien ne résiste. La mort a essayé, la mort a laissé la place. La maladie a essayé, la maladie a laissé la place. Tout ce qui se tient devant Jésus laisse la place. Je dis à quelqu'un, tu vas mettre ta foi. Et quand tu mettras ta foi, l'homme de Galilée va venir. L'homme de Galilée va intervenir. Il se mettra devant le problème. La gloire mystérieuse va engloutir les larmes. Ah, je prophétise au nom de Jésus. La gloire mystérieuse va engloutir. Il y a des larmes bizarres qui vont s'arrêter. Non seulement s'arrêter, mais tu vas les oublier. Laisse-moi le dire autrement. Je sens le Seigneur me le dire. Il y a certains repas que tu vas oublier. Tu vas les oublier. Tu ne vas même pas te souvenir que c'était toi ce jour-là qui n'avait rien à manger et qui a dormi seulement avec du riz sec. Tu ne vas même pas te souvenir. La nouvelle gloire va tout engloutir. La verge qui se transforme en serpent. La nouvelle gloire va tout changer. Quand tu te mets face aux difficultés, c'est Jésus que tu engages. Et quand tu engages Jésus, il vient rapidement. Comme je te l'ai souvent dit pour David. David a dit, toi tu viens devant moi avec les javelots ainsi que le reste. Mais moi, je viens devant toi avec l'Éternel. Lorsque l'Éternel a entendu, il a dit aux anges, est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit, on a entendu. Alors on est obligé d'intervenir. Lorsque tu jetteras le bâton, les anges vont intervenir. Tu ne seras plus en face de ce problème-là. L'homme de Galilée sera en face. Il a été en face des choses. Kayamo, Kayamo, Sata. Coupez ça. Je sens les anges. Écoute-moi. L'homme de Galilée, il a été en face. Lorsqu'il se met en face de certains problèmes, ces problèmes ne se rabaissent pas. Ces problèmes disparaissent. Alléluia. C'est comme un général qui vient devant vous. Vous êtes en train de faire des troubles quelque part. Vous faites des troubles là au coin sur l'avenue. Et un général s'amène, il dit, monsieur, qui êtes-vous? Tout ce que tu pourras dire, général, je ne suis personne. Et tu vas te calmer directement parce que plus grand que toi est arrivé. Lorsque Jésus arrive, tout ce qui te troublait devient tellement petit que ça disparaît. Ça va disparaître. Tu dois simplement croire. Croire qu'il est le Dieu qui doit agir.
Dis à quelqu'un bien-aimé, Jésus est l'homme de la situation. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas dit. Tu ne comprends pas au fait qu'il y a déjà une forte présence angélique ici. Dis à un autre, Jésus est l'homme de la situation. Cette année, ne crains pas. Cette année, ne doute pas. Cette année, n'écoute pas les hommes qui ont une mauvaise langue. N'écoute pas les hommes qui ont un problème de foi. Cette année, crois seulement. Que ta foi ne s'arrête pas. Que ta foi augmente. Laisse-moi dire à une âme, plus on a mal, c'est ce que moi-même je fais. Écoute, plus tu as mal, crois encore. Plus ça fait très mal, que ce soit une occasion pour toi de croire encore. Ce n'est pas une matinée de prière, mon frère. C'est une matinée de foi. Et quand on croit, même quand on ne parle pas, les choses viennent vers vous. Crois seulement que Jésus est capable. Crois seulement qu'en sortant de ces cultes, quelque chose peut changer dans ta vie. Un domaine de ta vie peut être influencé par la gloire de Dieu. Crois seulement qu'en sortant de ces cultes, il y a une nouvelle qui peut bouleverser ta vie. Oh, j'ai dit une bonne nouvelle. Crois seulement que le Dieu qui t'a fait attendre, il est le Dieu aussi qui va te faire asseoir. Rebo shakayamo satayama. Crois que le Dieu qui t'a fait attendre pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, il est le même qui fait asseoir. Tu vas consommer ce miracle-ci. Jésus. Rebabo shotoyo rababo sataya baba. Rababa shakaya baba sata. Robobo sheteya rababa sata baba. Robobo sakaya bashete bébé. Le Dieu qui accomplit des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Celui qui va attirer une gloire mystérieuse. Oh frère, je ne te donnerai pas de sujet. Agis selon ta foi. Agis selon ta foi. Si ta foi te demande de parler ou de... Je ne sais pas. Tu agis selon ta foi. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui agit au-delà des calculs des hommes. Le Dieu qui est capable de surprendre le cœur de l'homme. Le Dieu qui est capable d'aller au-delà des limites que les hommes ont placées. Le Dieu qui est capable d'aller au-delà des calculs des hommes. Oh non, je ne suis pas prisonnière des calculs des hommes. Je ne suis pas prisonnière des intelligences ou encore des sagesses humaines. Je ne suis pas prisonnière. Le Dieu des miracles peut te faire asseoir là où les hommes t'ont refusé la place. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles peut te donner la paix là où aucun homme ne peut faire quoi que ce soit. Le Dieu des miracles peut imposer une volonté. Jésus, je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu qui n'est pas fatigué. Les hommes sont fatigués d'attendre. Les hommes sont fatigués d'agir. Mais mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Mon Dieu n'est pas fatigué d'agir. Hey, manifeste ta foi, mon frère. C'est un moment de foi. Je ne peux pas définir ce moment. Tu dois simplement faire ce que l'Esprit te dit de faire. La fin n'est pas la fin avec Dieu. La fin n'est pas la fin avec Jésus. Jésus est capable. 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 Ce qui était impossible pour moi ne l'est plus. Jésus est capable. Jésus est capable. Le Dieu qui sait ouvrir les voies que les hommes ne peuvent voir. Hey, Shekamos. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Manifeste ta foi, mon frère. Que personne ne soit assis dans la présence de Dieu.
Sois en train de saisir un miracle plutôt. Les anges sont là. Ne sont-ils pas là aussi pour toi? Rebo sakayama sheteyaba. Reba sakayababos. Sois en train de saisir un miracle. Jésus. Rebaba satayama. Ibebebebe seteyama. Ce que tu n'as pas eu ce matin, Jésus peut te le donner cet après-midi. Jésus. Ce que tu n'as pas eu, Rebo Sata, à ton réveil, Jésus peut te le donner avant le coucher. Rebo Sotoyomo Sotema. Reba Baba Sakayama. J'aime ta foi. Prends ce qui est à toi. Connecte-toi à la gloire de Dieu. Prends ce que tu vois. Jésus. Rebebebebo Sete. Rabababa Se. Fongolandelola.